chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Fédération, un jeu de Mathieu Verdier et Dimitri Perrier, illustré par Miguel Coimbra, chez Explore 8 Éditions. Alors c'est un prototype que nous avons eu la chance de recevoir, un jeu qui sera en financement participatif sur la plateforme bien connue Kickstarter, d'ici quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on a eu la chance de tester et je vous préviens tout de suite, ça sent très bon. Donc le pitch c'est quoi? Eh bien nous sommes en 2400 et quelques et nous avons développé le voyage dans l'espace vraiment hyper facilement, on va très loin et tout, pas de problème. Et donc on a atteint une fédération de planètes aliens dans laquelle on veut, on va dire, s'intégrer, voilà, commercer, enfin, etc. Mais on est tout petit, eux, ils sont déjà bien installés, ils sont super développés. Et donc pour se faire accepter, on a trouvé une toute petite fédération de 5 planètes qui est OK pour nous accepter dans leur fédération, mais pour ça, il faut qu'on nomme un représentant de notre planète. Et on va se battre pendant la partie pour être ce représentant en question donc, de la planète pour intégrer la fédération. Alors, comment ça se passe? Donc, le jeu se déroule en 5 tours. À chaque tour, on va en fait envoyer ces ambassadeurs, donc chaque joueur 4 ambassadeurs, dans les différentes planètes de la fédération pour influencer dans la planète en question, récolter des ressources, développer certaines choses, des moteurs de production ou autres, et pour à la fin évidemment avoir le plus d'influence possible et être le représentant au final. Si on regarde le plateau central, eh bien, on a au milieu la zone dans laquelle nous avons toutes les actions disponibles. Donc ici, sont les cases qu'on voit ici. Et vous voyez les ambassadeurs qui sont placés avec les couleurs. Alors, il y a déjà un premier aspect assez génial dans ce jeu, c'est que les 4 ambassadeurs, donc il y a 1, 2 et 3. Ça, c'est la valeur en fait des votes, j'y reviendrai. Ils sont bifaces. Et sur l'autre face, il y a en fait plus de numéros. Donc là, en mettant cette face-là, on n'influence pas le vote, j'y reviendrai. Mais par contre, on finance le grand projet qui se trouve ici au sommet de chaque colonne. Donc il y a 6 grands projets, on va dire, liés à une planète ou bien à l'envoi de navettes pour des missions spéciales et un 7e grand projet sur lequel je reviendrai également. Et donc déjà rien que ça, vous allez comprendre dans quelques instants ou 2-3 minutes, rien que ça est assez génial. Puis il y a toujours ce dilemme déjà de mettre sur le côté chiffres pour avoir l'influence, pour influencer le vote, et sur le côté financement qui permet également, je vais venir sur son plateau personnel, de débloquer des missions qui permettront d'envoyer des vaisseaux pour réaliser des missions et avoir des bonus. Donc voilà, chaque joueur à son tour va placer ici un ambassadeur et puis réaliser les actions en question. Alors, donc 2 choses à noter, il faudra après revenir également, c'est qu'à la fin du tour, on va regarder donc, dans chaque colonne le nombre de jetons financement. Donc vous voyez ici par exemple le premier projet ici, eh bien, il y a 2 jetons financement, eh bien, on avancerait, imaginons qu'on soit là, eh bien, on avancerait le jeton ici de 2, et à la fin de la partie, tous les projets qui sont complètement financés seront scorés. Donc on marquera des points en fonction de critères que je vais expliquer après. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, c'est qu'on va également regarder ici, il y a 2 côtés, donc ça c'est le Sénat en fait, le Sénat alien dans cette fédération, et on va regarder, et là on prend les chiffres de vote, le côté qui a eu le plus de votes. Donc ici, il y a même, on était 3 à jouer, 3 joueurs, et donc il y a en fait des neutres qui sont placés de manière aléatoire avec des tuiles au début de chaque tour. Donc là, il y a un vote de 5, 6, 7, etc. Donc on ajoute, on compare, et le côté qui a le plus de votes, eh bien, voit sa loi, entre guillemets, voter. Et la loi, c'est quoi? Eh bien, ce sont des points de victoire en fonction du niveau d'influence qu'on a atteint dans chaque planète.
Et évidemment, il y en a 5, et donc elles sont tirées au hasard, et ce ne sont jamais 2 identiques, pour être certain qu'il y ait une compétition. Alors venons aux planètes pour comprendre un petit peu ce qui va se passer. Donc imaginons, j'ai joué ici l'action qui se trouve ici pour venir sur la planète bleue. Je n'ai pas retenu les noms des planètes, je m'en excuse. Donc au début de la partie, tous les joueurs se trouvent ici. Eh bien, jouer sur la planète bleue, ça fait quoi? On avance de 1. Et ici, alors au début, tout est caché sauf on va dire le premier pot. Eh bien, il y a des jetons altération qui sont disponibles. Et les jetons altération, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous permettre, si je reprends ici mon jeton de vote, eh bien, au lieu de placer par exemple 1, je vais pouvoir mettre ce jeton altération dessus. Et dans ce cas-ci, celui-ci, ça veut dire quoi? Mon vote vaut 2 au lieu de 1 et je prends 2 ressources. Okay, 2 ressources Fuchsia. Ici, celui-ci, mon jeton vaut 3 et je prends, qu'est-ce que c'était ça? C'était, oui, plus 1. Donc j'avance dans la piste qu'on verra sur son plateau personnel. Ici, je peux financer un projet. Vous avez vu, je vous ai expliqué quand on finance, et on débloque un emplacement sur son plateau personnel, tout en avançant de 1 également sur la piste d'influence, etc., etc. Et donc chaque fois qu'on va avancer, dès qu'une joueuse ou un joueur atteint un niveau, eh bien on va révéler les 4 jetons altération du niveau suivant. Je vais revenir sur l'influence qui est identique dans toutes les planètes par après. Ici, dans la deuxième planète, la planète verte, eh bien, on va envoyer ces robots, soit dans les petites structures qui sont en fait des structures qui permettent de gagner immédiatement le bonus en question qui est mentionné, et à la fin de chaque tour, dans la phase de revenu. Donc ici, on va pouvoir recevoir un vaisseau pour son plateau personnel pour réaliser les missions où j'y viens. Ici, on va pouvoir transformer en fait ces ressources dans l'ordre en question. Donc si on a une ressource Fuchsia, on va pouvoir la transformer en vert et ainsi de suite. Évidemment, comme vous en doutez, les ressources au-dessus ont plus de valeur, sont plus intéressantes, importantes pour certaines actions. Ici, on va pouvoir augmenter sur sa piste de... Alors, c'est pas d'influence, j'ai oublié son nom, mais la piste sur son plateau personnel qui permet de réaliser des missions. Et ici, on va recevoir des jetons altération, donc un jeton de niveau 1 lors de la phase de ressources, donc qui permettent, donc ce sont ces jetons-ci, qui ont différents niveaux. Ça, c'est un jeton de niveau 4, et bien on en reçoit un niveau 1 au début de chaque tour. Et alors, les grosses structures, elles, donc vous voyez, j'ai oublié de mentionner, donc on payait le coût qui était mentionné au-dessus, évidemment au moment où on met le robot. Les grosses structures, là on paye 3 ressources, dont un or, qui est plus compliqué à avoir. Mais là on va pouvoir placer un robot, alors imaginons qu'il n'y avait personne ici, eh bien on le place sur le x3, et on va en fait scorer immédiatement autant de points que x3, que le plus petit nombre d'influences ici des 2 planètes, donc bleu, rose. Donc on regarde sur les 2 planètes à quel niveau on est, on regarde le plus petit niveau et on fait x3. Et ainsi de suite pour les autres, avec soit les planètes, soit le niveau sur sa piste personnelle, le niveau de son dé, je n'ai pas encore mentionné le dé, on va y venir, et ainsi de suite. Donc ça c'est la planète verte. Ensuite on a la planète orange, qui est un petit peu plus simple, quoique. Là donc on va simplement avancer sur une piste. Donc voilà, si je vais sur l'action orange, je démarre ici, j'avance de 1, je gagne les ressources qui sont mentionnées au-dessus, tout simplement. Avec une petite astuce déjà ici, c'est qu'ici on peut choisir de soit aller tout droit, et donc du coup de faire 2 en une fois, puisque vous voyez que le niveau d'influence est mentionné, je vais y venir donc en dessous. Donc là, en une action orange, on avance de 2, ou bien on choisit de passer par là, et là, eh bien, on retourne, on reçoit directement ça, et ces jetons peuvent aussi valoir des points dans certains cas plus tard dans la partie. Idem, si on arrive tout au bout, on reçoit le gros jeton météorite, et là vous voyez que c'est pas mal du tout, quoi. Donc ça c'était la planète orange. Ensuite la planète jaune, et donc là c'est un moteur de ressources, donc on va pouvoir générer des ressources. Donc on doit payer au départ, donc on met les petits pions de sa couleur, et bien on paye ce qui est mentionné ici, donc là c'est gratuit pour celui-ci, et on gagne ce qui est au-dessus. Donc là je paye rien, je peux le mettre gratuitement, je gagne soit une ressource Fuchsia, soit je peux débloquer un emplacement en mission sur mon plateau personnel. La deuxième fois que je le fais, ici, donc je dois déjà en avoir un sur le premier niveau, et bien je peux le monter au deuxième niveau, et là je gagne 3 fois, et je choisis ce que je veux de nouveau, donc je peux faire 2 et 1, 1 et 2, et ainsi de suite.
Même chose pour tous les autres, donc un rose pour avoir un vert ou 3 verts, après un vert pour avoir ou un bleu ou avancer de 1 sur sa piste personnelle de 3, et ainsi de suite. Et avec à la fin, donc là c'est le dé, je vais y venir, la fin 1 or, 3 or, et là on transforme l'or en point de victoire, ce qui n'est pas négligeable dans certains cas. Et enfin, la dernière planète, elle permet de recruter des érudits, érudits qui vont vous aider en vous donnant différents bonus. Alors, soit des bonus immédiats avec la flèche évidemment, l'électricité tout à fait caractérisée et classique comme iconographie. Donc là, on reçoit immédiatement, par exemple, là, on augmente la valeur de son dé de 1. Là, on reçoit soit un vaisseau pour ses missions personnelles, soit on débloque un emplacement de mission personnelle et ainsi de suite. Et alors, l'astuce, c'est que les érudits, pour pouvoir avoir les érudits de niveau 2 ou 3, eh bien, on doit avoir l'érudit inférieur. Donc, imaginons que je vais mettre le bleu ici. Eh bien, là, je peux prendre l'érudit qui est disponible au niveau 2, le mettre ainsi de suite. Et quand j'ai le niveau 2, eh bien, je peux mettre le niveau 3. Et là, vous voyez que c'est très bien fait, puisque là, on ne sait pas mettre un érudit de niveau 3 sur le niveau 1, puisque ça ne colle pas. Alors qu'ici, ça colle parfaitement, et ainsi de suite. Alors, les érudits, ça je vais le mentionner ailleurs aussi, mais vous voyez qu'il y a une assez grande variété, donc il n'y a pas deux fois le même érudit, donc ce qui fait que les parties seront différentes, les dynamiques seront différentes. Il y en a, voilà, celle-ci n'était pas disponible parce que ça ne s'est pas mis, ben, peut-être que la prochaine partie, ce sera la première disponible, elle sera achetée parce qu'elle sera intéressante, quoi. Donc ça c'est assez important, la variété. Alors ensuite, si on zoome maintenant sur le plateau personnel, parce que c'est pas fini. Donc là, il y a plusieurs choses à dire. Donc il y a évidemment le stockage des ressources. Donc là, il y a les fameux vaisseaux qui vont permettre de réaliser les missions. Et donc chaque fois qu'on réalise une action, donc voilà, je suis allé sur la planète orange, j'ai avancé, j'ai récolté mes ressources, eh bien je vais pouvoir mettre, si j'en ai un disponible ici, un vaisseau personnel pour réaliser une mission. Donc, pour une mission, ce sont toutes les cases qui se trouvent ici, mais il faut avoir débloqué la mission. Au début, il n'y a aucun pion vert ici qui est mis, donc voilà, je dois mettre ça, et donc débloquer via les différents déblocages possibles. Pour rappel, débloquer, c'est la petite icône avec le V ici, donc il y en a un peu partout. Et ensuite, eh bien, je choisis une mission pour laquelle je suis suffisamment à niveau. Donc ici, par exemple, imaginons niveau 4, eh bien, je peux faire une mission là ou en dessous. Je ne peux pas faire cette mission-ci. Le joueur ici était arrivé tout au bout, mais imaginons qu'il est là, ça c'est pas fait, eh bien il peut choisir une des 3 missions ici ou toutes les autres, et il gagne immédiatement tout ce qui est mentionné en question. Alors donc c'est soit ici, vous voyez tout en bas, puisqu'on débute bien sûr tout en bas, c'est justement aller sur une des planètes en question, donc ça permet d'accélérer son développement. Puis ici justement ça permet de monter de 2, voilà, je pourrais faire ça. Celui-ci c'est sur la planète verte, là, qui permet d'avoir un revenu régulier. Là c'est l'action qui est aussi disponible, on va y venir sur le plateau central, donc qui permet, en payant un fuchsia, d'aller sur n'importe quelle planète, de faire l'action de n'importe quelle planète. Donc, même si les 2 jaunes par exemple sont utilisés déjà par quelqu'un d'autre ou soi-même dans les tours précédents, eh bien je peux payer un rose pour y aller, et ainsi de suite. Et donc là, évidemment, on va jouer avec ces bonus le mieux possible. Donc on va s'assurer ou essayer de s'assurer d'avoir des vaisseaux disponibles chaque fois qu'on fait une action, ou le plus souvent possible, pour pouvoir les mettre et accélérer, aller dans les bons endroits, sachant qu'on n'a que 8 vaisseaux disponibles, donc on ne peut pas faire toutes les missions, et sachant évidemment que certaines missions en haut sont assez importantes parce qu'elles valent des points, donc ces 2-ci valent potentiellement pas mal de points de victoire, celle-ci également. Celle-ci vous donne une médaille, et donc je vais expliquer dans quelques instants les médailles, mais c'est assez important. Donc là, il y a une bonne gestion, et donc pour rappel ici, il y a cette gestion de la piste de niveau qui permet de faire les missions. Donc vous devez augmenter, parce que si vous restez là, bah oui, vous pouvez faire ces missions-là, mais après, pas toutes les autres. Et quand on arrive ici au niveau 3, eh bien, au moment des ressources, à la fin de chaque tour, on va devoir payer l'entretien. Donc ici, une ressource de son choix, au niveau 4, une ressource verte, et au niveau 5, une ressource bleue. Si on arrive ici, on gagne la médaille grise, et si on arrive tout en haut, on gagne une tuile Deep Space, qui sont par exemple ici, j'en montre quelques-unes, hop, voilà, et donc les tuiles Deep Space, elles permettent, comme ça, ouais. Et bien, même chose, elles donnent des bonus, des avantages, elles permettent de marquer des points, enfin, etc. Donc,
il y a une variété, donc il y en a une de plus que le nombre de joueuses, joueurs qui sont disponibles, mais il y en a 8 ou 10, je ne sais plus, donc ça veut dire qu'il y aura de la variété, les parties seront différentes. Alors, très important, j'ai juste terminé ici pour expliquer donc encore deux choses. Donc les fameuses médailles. Vous allez voir, je vais expliquer comment on obtient les médailles en revenant sur le plateau central. Mais vous voyez qu'au départ, on a 0 médaille, on a 0 point. Quand on met la première médaille, on réussit à obtenir la bleue. Évidemment, on a une médaille par couleur maximum. On a un point à la fin de la partie, et ainsi de suite. Donc le but, forcément, c'est une échelle logarithmique classique qui augmente un peu à la fin. On essaye de mettre le maximum de médailles pour arriver le plus bas possible. Et si on met toutes les médailles, on aura 30 points à la fin de la partie. Donc ça, c'est assez important. Last but not least, on a ici un dé. Au départ, on n'a pas le dé, justement. Et donc, certaines actions permettent d'obtenir le dé ou d'augmenter la valeur du dé. Et ce dé, en fait, vous allez simplement, il va accompagner. Imaginons, voilà, moi, il me reste ma tuile 1. Et voilà, j'ai mon dé de 1. Je le mets en même temps que ma tuile sur une des actions. Et du coup, mon vote vaut double. Il vaut 2 au lieu de valoir 1. Donc ça, c'est évidemment assez intéressant. Et donc, si votre dé augmente, 4, 5 jusqu'à 6, voilà, si vous avez 5, sachant que, comme j'ai dit au début, c'est 1, 1, 2, 3 les valeurs des ambassadeurs, un ambassadeur de 5, ça a un petit peu plus de poids. Donc ça vous permet de facilement gagner des majorités. Alors je reviens sur le plateau central donc, pour expliquer ce qui se passe à la fin de chaque tour. Donc à la fin de chaque tour, j'ai déjà expliqué qu'on va regarder ce qui est financé, mais on va également marquer des points. Et donc on va marquer des points. D'ailleurs, non, je vais plutôt vous donner, ce sera plus clair, le déroulé de la fin de chaque tour. Donc, on aura les revenus ici, avantages qui sont générés par les structures de production. Deuxièmement, donc on payera selon le niveau atteint sur son niveau personnel ici, comme j'ai dit, une ressource de son choix, une verte, une bleue. Troisièmement, donc on va réaliser les financements ici. Donc on va dire, ça c'est financé, donc hop, j'augmente de 1 ici. Quatrièmement, on va regarder dans le Sénat, dans chaque ligne du Sénat, quel joueur a la majorité. Donc on va simplement additionner les valeurs des votes, d'où l'intérêt, comme j'ai expliqué, à la fois du dé et à la fois des marqueurs d'altération, comme ici, vous voyez, il y a un marqueur très puissant, donc ça doit être un marqueur niveau 3 déjà. Et donc, niveau 6, donc forcément, ça a un impact important. Et donc, celui ou celle qui a ici la majorité va gagner autant de points que le niveau atteint dans son échelle personnelle. Donc, vous voyez la fameuse échelle qui est ici, d'où l'intérêt évidemment de ne pas rester là tout en bas, à la fois parce que si on ne sait pas faire l'émission du haut, mais à la fois parce que si vous êtes là au moment où vous gagnez une majorité, vous avez 2 points, si vous êtes là, vous avez 4 points. Évidemment, ça se multiplie puisqu'on en a 3, donc c'est assez important. Et last but not least, comme j'ai déjà expliqué, on regarde quel côté du Sénat a la majorité et on applique la loi en question. Et là, c'est pour toutes les joueuses, tous les joueurs. Et à la fin de la partie, on va en fait scorer toutes les majorités en regardant, les points sont ici, ça dépend du nombre de joueuses-joueurs. Donc là, on était 3, donc 14 points pour le premier, 6 points pour le deuxième, et en cas d'égalité, on additionne et on partage 10 points chacune et chacun. Et donc, on va regarder ici, ok, est-ce que ce grand projet est financé? Non, pas de score. Ici, ce grand projet est financé, on a été au bout, ok, donc planète jaune. On va simplement regarder ici dans la planète jaune qui a le plus d'influence. Donc là, c'est 2 points d'influence, 1 point d'influence. Voilà, 2 points, 2 points, 2 points, 6. 2 points, 2 points, imaginons comme ça, 1 point et 1 point. 6 aussi, égalité. 14 plus 6, 20. Et voilà, le vert était là, par exemple, 3 points. 14 plus 6, 20, divisé par 2, 10 points. Voilà, on enlève le mauve, c'est rose qui est premier. Comme ça d'ailleurs. Rose est premier, puisqu'il a 6 et mauve n'a que 5, 14 points pour rose et 6 points pour mauve. Et donc on va faire ça pour chaque grand projet. Ici, grand projet financé, non. Grand projet financé, non. Grand projet financé, non. Grand projet financé, oui. Même chose. On regarde du côté orange. Voilà, de nouveau une égalité. Donc 10 points chacun. Et last but not least, on va regarder ici le grand projet central, je ne sais plus comment il s'appelle. Même principe, on regarde s'il est financé ou pas. Et ce projet, en fait, comment est-ce qu'il se fait? Il se fait soit avec l'action, d'ailleurs après je vais vous juste montrer rapidement les actions, l'action qui permet de financer le projet de son choix.
donc pas parce qu'on a mis un financement dans la bonne colonne, soit une fois qu'un projet est complètement financé, hein, donc imaginons ici, imaginons ça c'est la situation avant ce tour, le dernier tour, eh bien si on finance, les joueuses et joueurs ont le choix, non pardon, pas le choix, financent automatiquement le grand projet. Donc imaginons qu'on est avant ici la vérification du financement, eh bien on regarde mauve, ok, mauve fait plus 1, et imaginons que là fait plus 1, et ensuite à vert, vert fait plus 1, et on avance ici aussi. Donc c'est la manière de financer ici ce projet, soit via l'excédent des autres projets, soit parce qu'on a choisi l'action en question. Et donc maintenant, je vous montre rapidement les actions et après, je pense qu'on a quasi tout dit. Alors, les actions, donc là, ça vous permet d'obtenir un robot et de débloquer donc une mission sur votre plateau personnel. Là, vous allez sur la planète rose, sur la planète jaune, sur la planète orange. Là, vous augmentez de 1 votre niveau de personnel pour faire les missions et vous financez justement le projet de votre choix. Planète bleue, vous payez un fuchsia, une ressource fuchsia pour aller sur la planète de votre choix. Planète verte, vous payez un vert pour augmenter le niveau de votre dé de 2, ou vous obtenez le dé, puisqu'au départ vous ne l'avez pas. Là, vous payez un bleu pour avoir 2 vaisseaux pour vos missions personnelles, bleu, vert, planète rose. Là, vous prenez le jeton premier joueur, enfin première joueuse ici, et vous obtenez une médaille de votre choix. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans le décompte final, évidemment, on additionne les points des médailles. Et puis on additionne quelques petits points qui restent pour les ressources que vous avez. C'est 1 point par or et 1 point par 2 ressources. Et 1 point par 4 jetons altération que vous n'auriez pas utilisés. Mais bon, en général, il nous en reste peu. Ici, on a déjà dit, là vous augmentez de 2 sur la piste de niveau pour faire les missions. Et puis orange, jaune et orange. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, et alors très important, effectivement, le dernier point mentionné, comment gagne-t-on les médailles? Et donc ça, c'est vraiment important. Alors, hop, je prends la médaille bleue. La médaille bleue que voilà. Hop, et la médaille bleue ici. Donc au début de la partie, en fait, les médailles vont être placées selon le nombre de joueuses, joueurs. Vous voyez, hein, ici, donc à 4, ici, voilà. Donc on met les médailles comme ça, 4, 5, 6. Et en fait, la première chose, le premier joueur qui arrive au niveau 4, eh bien, prend simplement la médaille. Et donc, les autres joueurs, pour arriver à obtenir la médaille bleue, eh bien, devront aller jusqu'au 5 pour le premier et la première, et puis jusqu'au 6. C'est la même chose dans tous les autres. Hein. Donc évidemment, l'influence dépendra de la planète. Donc ici, c'est simplement avancer. Ici, vous voyez, si vous construisez une structure de production, vous avez 1 point d'influence. Si vous avez une grosse structure qui génère des points, c'est 2 points d'influence. Ici, dans la planète orange, c'est simplement en fonction du niveau de votre dé, hein, l'avancement ici en bas. La planète jaune, comme j'ai dit, c'est 1 point si vous êtes en bas de la structure de production, 2 points si vous êtes en haut. Et ici, chez les érudits, c'est simplement le nombre d'érudits, voilà, 1 point par érudit dont vous bénéficiez. Et donc, on va simplement regarder, dès que vous atteignez le niveau en question, vous prenez la médaille et vous l'emportez et vous la mettez sur votre plateau personnel. Et les dernières médailles, comme j'ai dit, il y en a une qui s'obtient ici sur le plateau personnel, et 2 d'ailleurs, et l'autre en augmentant et en arrivant au niveau. C'est la seule manière de les obtenir, sauf l'action ici au milieu, premier joueur et la médaille de son choix. Pas mal de choses, donc énormément vous avez vu, hein, de pistes, d'éléments, etc. Mais une fois qu'on a fait 1 tour, 2 tours maximum, c'est tout à fait fluide. Il y a 4 ambassadeurs à mettre x 5. Donc une fois qu'on a compris l'iconographie, c'est vraiment... je ne vais pas dire que ça se joue en 10 minutes, mais en tout cas, il ne faut pas 6 heures, un incroyable casse-tête. Il y a plein d'idées top. Hein, donc il y a cette histoire de jetons biface, hein, donc avec la valeur du jeton ou bien le financement. Le fait que vous devez regarder, quand vous mettez votre jeton au niveau du Sénat, de manière horizontale pour essayer d'avoir des points à chaque partie, mais de manière verticale pour financer le projet.
ou pas justement, hein. Éventuellement, si ce projet ne vous intéresse pas, ben, vous allez peut-être mettre justement sur le côté non-financement, mais du coup, vous allez favoriser cette loi qui n'est peut-être pas la loi qui vous intéresse. Donc, ouais, il y a plein de petites choses, il y a moyen d'avoir des bonus, donc plein d'éléments à prendre en compte, mais sans que ce soit, en tout cas, moi, c'est vraiment ma perception, sans que ce soit d'une lourdeur excessive. Donc, c'est pas le truc où il y a 60 éléments, 60 actions différentes, on est complètement paumé. Une fois qu'on a compris le flux du jeu, voilà, c'est vraiment assez fluide et mais plein d'opportunités différentes. On peut être nul dans une planète et au maximum dans l'autre. On ne sait pas tout faire d'ailleurs et tout. Il y a de la variété, donc on l'a dit, les tuiles érudits qui seront dans un ordre différent. Il n'y a aucun érudit qui est en double. Il y a tous les jetons altération qui arriveront aussi dans des ordres différents. Il y a des réserves. Il y a ici des tuiles pour mettre les structures de production au hasard. Donc là, c'est le plateau de base, mais donc on va pouvoir les modifier. Même chose pour les structures qui génèrent des points. Donc il y a des tuiles qui sont prévues pour mettre au hasard. Donc ça, c'est la configuration, on va dire, de base pour partie débutant, mais après, on mettra au hasard. Et ainsi de suite. Donc il y a les tuiles Deep Space, il y en a pas mal de différents. Donc il y a vraiment pas mal d'éléments qui vont faire que ce sera variable. Et puis voilà, c'est un jeu expert, mais raisonnable, donc pas trop lourd. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça absolument top et délicieux. Dernier point, clairement, donc c'est un prototype, donc ça ne veut pas dire que ce sera le matériel final, hein, je ne sais pas, mais donc il y aura clairement de l'amélioration de certaines choses, même si c'est déjà tout à fait sympathique et agréable. C'était la dégustation de Fédération, donc un prototype de Mathieu Verdier et Dimitri Perrier, hein, donc illustré par Miguel Coimbra chez c'était qui chez Explore 8 Éditions, donc qui sera en financement participatif sur Kickstarter d'ici quelques semaines, quelques mois. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. Je vous dis à bientôt.